on doit allumer la Hanouka? David Marek, interrogatoire. Oh, Khazak. Alors, donc il y a le minag Ashkenaz et Sfarad. Donc, normalement, je parle que des Sfaradim, mais là, comme il y a M. Lévy, donc on va parler des Ashkenazim aussi un petit peu. Alors, donc je disais que ce que la Gemara dit, Rabbi David, la Gemara dit que Aragil Bener, Avialon Banem Tenechamim, celui qui fait bien attention à la mise de Shabbat et Hanouka, il doit être enfant de Medachamim. Et tout le monde demande, mais. Alors, écoutez bien ce que je dis là. Tout le monde demande, mais tout le clan Israël allume les dérotes de Hanouka. Ouais, même ceux qui ne sont pas très très religieux, même pas trop religieux, même pas du tout religieux, il faut Hanouka. Ils allument Hanouka. Ouais, ils font deux. Tout le monde fait deux mitzvot. Souka et Hanouka. Donc, et pourtant, Rabbi Job Morgan, pourtant, pas tout le clan Israël a des enfants. T'as mis des Rachamim. Il y avait des cas en bas à la question. Alors, il y a plusieurs réponses. Je ne les connais pas, mais il doit y avoir plusieurs réponses. Parce que moi, une que j'avais entendue à l'époque, c'est que faire ce que quand la Gemara dit que Aragil Bener, celui qui fait attention aux nerfs de Shabbat et aux nerfs de Hanouka, il aura des enfants d'Amid Khamim, c'est faire la mitzvah comme il se doit, mais de manière qu'on appelle ça Bedikduk Halacha. Comme la Halacha demande, Medukdak, précisément. Et une des halachot précises de Ilchot Hanouka, qu'on va voir maintenant, c'est l'horaire de la Hanouka. L'horaire de l'allumage. Et voilà, Hanouka c'est en hiver. Donc la nuit elle tombe à environ vers 5 heures. C'est en plein après-midi. Enfin, pour cette heure c'est en plein après-midi. Donc c'est pas évident. C'est pas en soirée, c'est pas le matin, c'est pas la pause, c'est pas le soir, c'est à 5 heures. En plein après-midi. C'est la nuit de Hanouka. Donc alors justement, on va parler du Kollel. Attends 2 secondes. D'abord ça, je veux d'abord vous dire, le Shulchan Aruch il dit, ça est, le Shulchan Aruch, ce qui commence à la halachot de Hanouka, David Marek, c'est avec moi ou pas? Il dit, Shulchan Aruch il dit, non, c'est bon que pas. Il dit, Sarich leizaher meod b'mitzvat Hadaka de Hanouka. Il fait très attention à Hadaka de Hanouka. Même le Rambam il dit, mitzvah chaviva meod, c'est une mitzvah qui est très chérie, cette mitzvah de Hanouka. Et tout le monde se demande, qu'est-ce qu'il y a à faire attention, qu'est-ce qu'il y a d'être chéri? Al-Pi Halacha, c'est une seule bougie par soirée. Le Hidrosa, c'est de faire chaque jour, selon le nombre de jours, 2, 3, 4, 5. Mais Al-Pi Halacha, je fais une seule, c'est bon. Et même si je fais selon le jour, bon, allez, 2, 3, 4. C'est pas des grosses mitzvot très très embêtantes, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de fatigue. C'est facile quoi, par rapport à Hanouka, même sympathique à la rigueur. Le problème, le Shulchan Aruch, il insiste, Sarich leizaher meod, attention. Et pareil, le Rambam, c'est une mitzvah qui est très chérie. Alors pour ce que je dis maintenant, parce que l'histoire de l'horaire de Hanouka, c'est en plein après-midi, c'est pas évident. Donc il faut faire attention. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, on a commencé à voir avec David, que du fait que la Hanoukia, c'est Pirsoumanes, donc c'est une des rares mitzvot où grâce à cette mitzvah-là de la noix de la Hanouka, du coup ça me remet en... Ça me réveille et je réalise que Hachem il fait beaucoup d'issim. C'est quoi le but? C'est quoi l'histoire de Pirsoumanes? C'est quoi Pirsoumanes? Tout le monde allume. Oh, une pour toute la Kéla, c'est bon. Une pour tout Givat Shoel, une pour tout par Kéla. Non, chacun. C'est le système de publicité. Dans le bon sens, hein, vous comprenez? C'est que plus on va comprendre, vous allez voir que Hachem il fait des nissim, Nes, plus le gars il va comprendre que ça, mais bien Hachem il fait des nissim. Et donc, comme dit comme ça, on commence à voir dans Tifte Chaim, qu'à travers ces nissim-là on voit clairement, bah, finalement, tous les jours, dans notre vie, toutes nos vies, en fait, c'est des nissim. Comme dit là-bas, le Teva, en fait, c'est une cumulation de plein nissim nistarim qui font que j'arrive à faire telle chose. Donc ça, mais ça, c'est grâce à Hanouka. C'est pour ça que c'est une mitzvah qui est chaviv meod. C'est une mitzvah qui est très, très chérie. Parce que l'homme, il commence à réaliser avec Hanouka, Nes, mais Hachem, il est avec moi en fait. Hachem, il fait que des nissim. Et donc l'homme réalise que Hachem le protège à chaque instant et qu'il arrive à la émouna de Enod Milevado. Qu'il n'y a que Hachem et il n'y a pas autre chose. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah qui est chaviv meod, qui est très chérie. Et ça risque à meod. Faire attention que lorsqu'on allume, on est cette kavana, quoi. C'est pas stable, on allume, on mange des beignets et on retourne au travail. Il faut prendre conscience que cette mitzvah, c'est de qu'aider le Hodot Lishmecha,
Alisecha valishwotecha. Afin de te remercier pour tous les nissim que tu fais en fait. D'accord? Bon, ça c'était la partie introduction. Concrètement, à quelle heure il faut allumer les nérotes? Alors les Ashkenazim, monsieur Lévy. Alors à partir de la Shkia, mais cependant les Acharonim disent que si on aime la Shkia, je parle pour les Ashkenazim, hein? Attention. Alors il fait encore grand jour finalement. Bien que le soleil a quitté le monde, mais il y a quand même grand jour. Et donc, tout le but c'est qu'on voit les nérotes pour faire des somanes, mais si on va pas trop les nérotes, pas trop d'intérêt. Donc même les Ashkenazim, beaucoup attendent après la Shkia, en tout cas en Eretz Israël. En France, je sais pas, mais en Eretz Israël, ils attendent au moins 10 un quart d'heure après la Shkia. Comme ça, ils savent qu'on est après la Shkia, ça a déjà assombri, les nérotes ont une utilité. Ça, c'est les Ashkenazim. Les Sfaradim, David Marek, à partir de la sortie des étoiles. C'est à Koravim. C'est quelle heure c'est à Koravim? Pour les Sfaradim, c'est environ 20 minutes après la Shkia. D'accord? Donc la Shkia, cette année, comme toutes les années, c'est toujours la même heure. La Shkia, c'est 4h35 environ. Donc Hanouka, Shkia, 4h35. Donc pour les Sfaradim, 20 minutes après, à partir de 5h moins 5, on peut déjà allumer. Ok, David, Rabbi Jérôme? Vas-y. C'était calme, hein, ça me paraissait bizarre. En fait, le Zman est important. Très important. Et tu dis à partir de. Tu verras jusqu'à la fin du cours. On va développer ça à partir de. Tu vois, Alors, sujet, quoi. Soit c'est une heure précise. Alors, à partir de. Très bien. Alors, ce qu'il faut, donc c'est à partir de la nuit, pendant une demi-heure. Ça veut dire que, en fait, à partir de 5h moins 5 jusqu'à une demi-heure, 5h25, bon, on peut. Il y en a qui pensent que la nuit, c'est pas à 20 minutes. Après HK, c'est 30 minutes après HK. Alors, on peut même aller jusqu'à 5h05 plus encore une demi-heure, 5h35 environ. Mais ça y est, après, alors, allumer après cette demi-heure-là, on doit continuer à allumer. Parce que la misa, c'est toute la nuit. Mais on passe de l'Echatrila à Bediavad. Le tip top, c'est d'allumer à l'heure. Ça veut dire à partir de la nuit jusqu'à une demi-heure. Mais après cette demi-heure, on passe de l'Echatrila à Bediavad. Donc on a un allumage magnifique, mais c'est Bediavad. Ouais, le gars, il a une super Hanoukia en argent, dehors, devant 500 000 personnes qui passent, magnifique et tout. Il a invité toute la famille, les beignets, ambiance, etc. Mais après la demi-heure, alors il passe à un cas Bediavad. C'est Chaval. Et comme on l'a dit que cette mise-là, c'est des importants. Chavivad Meod, Pirsomanes, Aragil Bener, Yishod, Banim Talmidei Chachamim. Alors, à cause, s'il dépasse la demi-heure, je ne dis pas qu'il n'y a pas, il y aura toutes les brachot du monde. Mais il passe de l'Echatrila à Bediavad. Donc il n'est plus dans le. Comment tu dis, Morgan, il n'est plus dans le high-tech là, comment ça s'appelle? High Society. Le tip top de l'allumage de la Hanoukia. Ok, les amis? Alors pourquoi cette histoire? Parce que vous savez que donc à la base, à l'époque de la Gemara, donc dès qu'il commençait à faire nuit, ça y est, il n'y avait pas d'électricité et compagnie. Il fait commencer à faire nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils rentraient chez eux. Donc le passage du Reshut Arabim, le temps que les gens ils rentrent chez eux, etc., c'était environ une demi-heure après la nuit. Après ça y est, ils éteignaient la ville. Ouais, c'est pas comme maintenant autant d'activité, de lumière, de crashmal. C'est pour ça qu'on a gardé cette demi-heure. D'après le Rambam il est posé avec la halakha, le Rambam, qu'après la demi-heure, on ne peut plus allumer. Alors nous, la halakha, le Shulchan Aruch, on n'est pas bossé comme ça. On est posé qu'on peut encore allumer. Mais vadaï que c'est plus les khatrila, ça passe à Bediavad. C'est bon, David? Le terme du personnel, c'est détaillé au moment où les gens rentrent vraiment à 7h. Non, ouais, non, mais les Chaim ils ont gardé. Non, Khadak. Les Chaim ont gardé le Zman qu'à partir de la nuit jusqu'à la demi-heure. Cependant, j'ai une petite parenthèse. On doit mettre de l'huile suffisante. Donc ceux qui ont des bougies, des grandes bougies, ceux qui font à l'huile, de l'huile suffisante pour que ça brûle une demi-heure. C'est-à-dire que même si un gars il va allumer après la demi-heure, Bediavad, de quand même avoir un temps de lumière potentiel de une demi-heure. C'est clair? Même si quelqu'un, on a dit que la nuit la demi-heure est finie à 5h35. Quelqu'un il va allumer à 5h20 par exemple, il ne met pas un quart d'heure d'huile, il met une demi-heure. L'allumage doit se faire au potentiel avec une demi-heure de quoi brûler. Bien que il ne reste pas beaucoup de temps après la demi-heure, on dirait qu'on est après la demi-heure.
C'est pas important, il faut quand même que la quantité soit d'une demi-heure. Maintenant, du fait que de nos jours, il y a encore beaucoup de passages après la demi-heure, donc après 5h35, on a encore du passage dans les rues. Vous allez à Bnei-Brak, Rov Akiva jusqu'à minuit, vous avez du passage. Et Rov Setim, c'est. Après 7h30, c'est fini, non? Après 8h, il ferme. Chut. Non, En tout cas, c'est sûr que si quelqu'un il habite dans un endroit où il sait qu'il y a encore du passage longtemps, c'est pas obligé. Ce qui est obligé, encore une fois, ce qui est obligé, c'est de mettre une demi-heure de quantité. Mais il y a un hidour misva, c'est un hidour de mettre la quantité tant que dans la rue où j'habite moi, il y a encore du passage. Finalement, je prolonge le Pirso Manas de manière efficace parce que, comme il dit, de nos jours, il y a encore les magasins qui sont ouverts, il y a encore du passage, et donc il y aura du Pirso Manas. Alors, c'est pas obligé. Ce qui est obligé, c'est la demi-heure. Mais ce qui est hidour misva, tip top, plus, en faire plus, c'est si c'est un maco. Si le gars ici qu'il habite dans un petit village où il y a pas de monde, c'est pas la peine. Mais si il habite, il y a encore du passage, c'est bien de prolonger donc l'huile ou la bougie jusqu'à ce moment-là. Alors ça c'est par rapport à ça. Erev Shabbat. Alors on reparlera encore de Erev Shabbat bien vert, mais Erev Shabbat, on va allumer donc les Nerot exceptionnellement avant la Shkia, parce qu'après c'est Shabbat. Donc on verra quand on allume exactement. Quand on allume après le Plaga Mitra avant la Shkia, ça doit brûler donc après la Shkia et une demi-heure après la nuit de Shabbat. Donc il faudra mettre suffisamment d'huile dans les Nerot de Hanouka de Shabbat. Pareil, c'est ceux qui prennent les bougies, des grandes bougies, pour que ça brûle une demi-heure après la nuit de Shabbat. Bien que nous on a allumé bien avant. On a mis carrément, on a allumé avant la Shkia. D'accord? Donc le Zman, c'est le Shi'ur du Zman, c'est une demi-heure après la nuit. Ça c'est une première chose. Qu'est-ce que je voulais. Pardon? Avant les cadeaux. C'est sûr que les khatrila, c'est mieux d'utiliser de l'huile d'olive. Ok, Jérôme? Je sais que l'huile bougie c'est sympathique, ça fait ambiance, mais les khatrila, David Marek, le tip top c'est l'huile d'olive. D'accord? Alors, comme tout à l'heure je vous ai dit, la visite Hanouka, c'est un moment très important. C'est là où on va être méfarcé le Nes. C'est là qu'on va réaliser tous les signes qu'Hachem a fait. J'ai ramené ici, je vous dis, ici il y a le Kavayachar qui ramène que, d'organe, le Kavayachar il ramène que dans chaque mise qu'on fait, ça de manière générale. Il dit le Kavayachar, donc un Mekoubal de l'époque. Mekoubal, qui est Mouskam. Donc il ramène que dans chaque mise qu'un homme il fait, il crée des malachim. Et au fur et à mesure de sa vie, il crée des malachim qui le protègent. On appelle ça les machane à malachim que l'homme a créé. Donc il dit Sevada et qu'au moment où on allume la chanotia, il y a les malachim qui viennent et ils créent des malachim à ce moment-là. Donc il dit que c'est bien le kafarim ramène. C'est bien à ce moment-là d'être bien habillé même. D'être avant il y a un iraton, un bon iraton avant la Nerot. Donc on ne peut pas arriver comme ça à la vie, t'es stressé, énervé. Il faut arriver calme. Hein, il faut arriver calme, détendu, faire un petit iraton avant. Et si j'ai le temps, je vous ferai la photocopie. Il y a un iraton à faire pour le chinour des enfants. Comme on l'a dit que Aragil Bener, celui qui est bien un dieu de Nerot, il aura des enfants de Rachamim. Il y a tout un iraton, un ribono chez leur lame, pour qu'à travers cet allumage-là, donc ça réveille l'allumage d'en haut, ça réveille le corps de Matityahu et les Banav et ses enfants, pour donner à chaque parent donc le trou d'éduquer ses enfants comme il faut. Donc c'est un moment important à Dakar Derot. Jérôme, t'es avec moi ou pas? Très important à Dakar Derot. C'est pour ça que il faut même c'est bien préparer, c'est ceux qui aiment avec des mèches. Préparer, faire tout un, en hébreu, tout un tekes. Comment dire un tekes? Toute une cérémonie qui c'est cérémonie comme ça, un peu festival comme ça, mais pas que dans le folklore, dans les beignets et les cadeaux, aussi dans l'allumage elle-même. Préparer une Nerot, remplir l'huile d'olive, etc. C'est important, c'est un moment important et c'est un moment où toute la famille se réunit. C'est une réunion familiale à travers une mitzvah centrale de la fête. Donc c'est vraiment très important. Ça c'est une chose. Donc maintenant, alors, maintenant il faut être réaliste. Il y en a qui travaillent. Oh, bravo, c'est Ishueto. Le chiyuv est sur tout le monde.
la femme, l'homme, les enfants, enfin à partir d'un bar mitzvah, fille, garçon, mais c'est comme les Nerot Shabbat. C'est un qui allume pour tout le monde, qui rend l'utile tout le monde. Dans le Nerot Shabbat, c'est la femme qui allume, dans le Hanouka, c'est l'homme qui allume. Donc on va être réaliste. Les gens, ils travaillent. Alors c'est sûr que si on peut tout faire pour arriver à l'heure, pour allumer à l'heure, donc je répète, à partir de 4h moins 5 jusqu'à environ 5h35, on va dire, c'est le top. C'est important. Pardon? À partir de 5h moins 5 jusqu'à 5h35. Après, on peut encore allumer. Mais le Zman, les Khatrila, tip top, c'est cette demi-heure-là. Si on peut tout faire pour arriver à cette demi-heure, Morgane, il faut le faire. Il y a des choses qui sont primordiales, qui passent avant. Ça passe avant. Encore une fois, si la personne de travail, elle est employée, si la personne est employée, donc qui est assujettie à un patron, alors, bon, après, il y a des règles qu'on doit respecter. Mais si on peut tout faire pour se délier d'être libre et pour allumer une heure à l'heure, il faut le faire. C'est important, c'est pas une petite remora, il faut le faire. C'est comme ça les khatrek qu'il faut faire. Pardon? Je vais expliquer ça, Radak. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Tu restes une demi-heure à côté des Nerot, tu repars. Pardon? Tu rentres à la maison, tu allumes tes Nerot, tu restes une demi-heure à côté des bougies, tu fais tout le texte, tu chantes, tu racontes des histoires, et tu repars. Pardon? Ah, tu travailles? Ouais, environ. Je te donne ce que tu veux, hein, qu'allume à l'heure. Attends. Ok, les amis, c'est très important. Donc, allumer à l'heure, c'est. Ah. Donc, ça, c'est clair. Ah, tu parles des kolélim. Alors, savoir les kolélim, mes amis. Les kolélim, ouais. Les kolel. D'accord, je suis pas là pour faire une polémique, on n'a pas beaucoup de temps, mais on est d'accord que ce qui tient le monde, c'est. David. On n'a pas le temps. Ce qui tient le monde, c'est quoi, David? C'est l'étude à Torah, on est d'accord. Sans l'étude à Torah, il n'y a pas de monde. Ce qui tient le monde, David Marek, c'est le kollel. Tous les kollelim qu'il y a dans tout le monde, c'est ça qui tient le monde. Les écoles. Une autre fois, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là. C'est sûr que c'est le kollel qui tient le monde. J'ai pas dit Attends. J'ai pas dit que tout le monde doit faire un frère. Sinon, c'est pas ça le monde. Le monde, il y a chacun à sa place. Mais on est d'accord que ce qui tient le monde, c'est la Torah. C'est le monde de la Torah. Donc la Torah, c'est ce que j'appelle en deux mots kollel. Ce que je veux dire, c'est le livre de Torah. Ça peut être des enfants qui étudient à l'école, ça peut être ceux qui donnent des cours, ceux qui étudient à la maison, le kollel. Et le kollel, ça représente le livre de Torah par excellence. Et tous les kollelim, mes amis, tous les kollelim arrivent Hanouka. Rabbi Yodi. Tous les kollelim à Hanouka, les amis, ils ferment le kollel. Ils ferment à 4h, 4h04. Chacun selon. Ils ferment pour que chacun puisse arriver à l'heure. Alors ceux qui sont Ashkenaz, ils vont avant l'Ashkia. Ceux qui sont Sfarad avant 7 Akoravim. À Givat Shmuel, je sais pas comment ils font. Ashkenaz. Il y en a qu'à partir de l'après-midi, à partir de midi, ils restent chez eux. Parce que, les amis, si les kollelim, ils ferment les. Morgane, si les kollelim, ils ferment. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis ou pas? Je sais pas si vous réalisez ce que je dis. Les kollelim, ils ferment jamais. Ça n'existe pas de fermer un kollel. Oh! Ouais, si c'est pas. Je parle en temps normal, hein. Je parle pas Shabbat et Yom Tov et les Chagim. Mais en temps normal, un kollel, c'est un kollel. Morgane, 9h, 13h, c'est 15h30, 19h. Il n'y a pas N. Tu te débrouilles. Et là, Hanouka, tout le monde à Hanouka fait des kollelim, ils vont allumer la Hanoukia. Donc on voit que c'est un moment important. Donc si, vous excusez mes copains, je vous aime beaucoup, mais si les kollelim ils ferment, je pense que vous aussi vous pouvez fermer. Regarde. Je parle pas à des employés, je parle à des patrons aussi. D'accord, on est d'accord ou pas? À part quelques-uns qui sont employés, non, personne, non, employé. Ils sont tous à leur compte. D'accord, donc, je plaisante, mais un petit peu sérieux. Si bébête, on peut faire quelque chose pour allumer à l'heure, il faut allumer à l'heure. Donc, je vous dis, rappelez-vous, si la vraie bien rentre chez eux à cette heure-ci, c'est que
n'importe qui peut rentrer chez eux. Le Limud Torah, c'est plus important. Si on arrête le Limud Torah pour allumer à l'heure, c'est qu'il n'y a pas autre chose de plus important que ça. Après, il faut être réaliste. Si c'est un employé, s'il est assujetti à des horaires, etc. Bon, après, il faut. Mais donc, je parle dans le cas possible. Maintenant, qu'en est-il si le gars, il ne peut pas allumer à l'heure? Vous me suivez là-bas? Donc, la question de David Marek. Alors, on n'allume pas les neurotransmetteurs au travail. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vite fait. Là. Attends, on va faire sujet par sujet. D'abord, le travail. Il y a écrit dans la Gemara, l'allumage du Hanouka, c'est Ner, Ish ou Beto. S'il y a quelqu'un qui a à sa maison, dans sa maison, c'est là qu'il doit allumer les neurotransmetteurs Hanouka. Donc, c'est pas au travail, c'est pas dans la rue, c'est pas dans une salle de mariage, tout ça, c'est sympathique. C'est pour faire de l'ambiance. Mais c'est sans bracha, c'est pas ça la mitzvah. Quelqu'un qui a un mariage le soir de Hanouka, il dit ah bah c'est bien, il y aura 500 personnes, je parle pas avec le corona. Dans une semaine, il n'y aura plus de corona, mariage 500 personnes, Pirsomana, minifla. Pirsomana, 500 personnes, je vais allumer la avec bracha. Le gars, il a fait 0. Bracha, les batala, d'accord? Bien sûr, il a mis une ambiance. Dans le ciel, dans la case Chizouk, il a donné du chizouk aux gens, il leur a rappelé c'est quoi Hanouka, mais au niveau mitzvah Hanouka, 0. Il n'a pas été méqué à la mitzvah. Ner, ish ou beto. Il faut un tenaille une condition de sa maison. Quelqu'un qui part en voyage, c'est déjà arrivé, quelqu'un qui part en voyage, quelqu'un est en France. Donc il quitte la France, on va dire, je sais pas, à 4h, 5h, donc avant le Zman, et il va arriver, là où il va arriver, il arrive très tard. Je reprendrai après ce cas précisément, mais juste pour vous expliquer, il ne peut pas allumer dans l'aéroport. Vous comprenez pas? L'aéroport, c'est pas sa maison. Donc il ne peut pas allumer là-bas. Alors, c'est vrai qu'il y a une choule à l'aéroport là-bas. Enfin, dans certains aéroports, il y a des choules. Parce que la choule de l'aéroport, il pourra allumer, mais c'est pas. Alors, si c'est l'allumage normal de Harvit, comme dans toutes les choules, il pourra faire avec bracha, si c'est l'allumeur. Suivez là-bas, si c'est le Khazad. Mais si c'est Stam, un gars qui vient pour allumer parce qu'il ne sait pas où allumer parce qu'il est à l'aéroport, il ne pourra pas allumer la avec bracha. C'est pas sa maison. Même les Chabad, Rabbi Jérôme, les Chabad qui allument sur le camion là. C'est magnifique. Je suis pas contre, c'est une nifla. Mais c'est pas là, ils font pas. C'est sans bracha, d'accord. C'est pas le. Ouais, d'accord. Donc c'est ça va compte. Donc tout ce qui est allumage en dehors de la maison, c'est sans bracha. Ok? Quelqu'un il est patron. Yoni, un patron au travail. Il veut, ou David, il veut faire plaisir à ses clients. Et c'est des juifs et tout. Allez, on va allumer la Hanoukia. Il va allumer la Hanoukia. Alors c'est sympathique, il peut le faire s'il veut. C'est l'idée de la mitzvah. Mais c'est pas la mitzvah. Le travail, c'est pas son. Morgane, tu me suis ou pas? Donc, David, Marek, quelqu'un est au travail à 5h35, entre 5h et 5h35, il ne va pas allumer au travail. C'est clair. C'est clair le sujet. Je passe au sujet numéro 2 maintenant. La femme est à la maison. À 5h. Mais lui, il n'est pas à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à la femme d'allumer. Parce que, comme on l'a dit, c'était une mitzvah collective, toute la famille. Donc, la femme, même, n'était pas allumée. On va dire non. Cas inverse. Les amis, écoutez, cas inverse. C'est important, cas inverse. Le mari a réussi à se libérer de son travail. Sadique. Il a pris sur lui. Voilà, comme Bruno. Il part à midi, il repart à 4h. Je sais pas, le gars, il travaille plus tôt. Il va compléter ses horaires le soir. Il se débrouille. Mais il a réussi à se libérer de son travail. Mais sa femme n'a pas réussi à arriver à l'heure. Et donc, on parle de femmes. Et donc, Rabbi Yoni. Aïe. Désolé que je t'ai pas vu. Agaf Hanouka, c'est un mitzvah Mesouga pour la Zaka. C'est Meod Mesouga les Zaka, Hanouka. Je parle dans toutes les fêtes, mais Hanouka spécialement, il y a un gros inyan de Zaka. Alors, je reprends.
Alors, le cas inverse, avec Bernard. Le gars, il s'est libéré, comme on a dit, il est à la maison à 5 heures, il est prêt à allumer ses nérotes. Mais sa femme, elle ne s'est pas libérée. Alors, ouais, pour X raisons, la femme, elle n'est pas à ce moment à la maison. Donc, le cas inverse, soit l'homme, il est à la maison, pas la femme, soit la femme et pas l'homme. Encore une fois, je répète toujours l'introduction. C'est sûr qu'on doit tout faire pour que les deux ils soient à la maison au même moment à 5 heures. On doit tout faire de manière sympathique, de manière pédagogique, etc. Expliquer à sa femme et ses enfants qu'il faut être là à l'heure. C'est clair. Bon, regarde, c'est clair ou pas? Tu utilises toutes tes armes de Shalom Bayit pour faire comprendre le message que à 5 heures, il faut être là. 8 jours, c'est le rendez-vous familial à travers la mitzvah, c'est à 5 heures. C'est pas à 8 heures. Oh non, je suis après ça. Bruno, on est après ça maintenant. Le gars, il a fait tous les messages doux. Sauf, il faut être réaliste, il travaille, elle travaille, je sais pas. Lui, il est là, elle n'est pas là, elle est là, lui, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, de manière théorique, Rabbi Jérôme, théoriquement, on aurait pu dire, bah écoute, l'homme, il allume. Et comme c'est comme Nerot Shabbat, comme c'est une mitzvah sur tout le monde, mais le Chazan, le Shabbat, c'est pour c'est l'homme ou la femme, mais tout le monde est yotza après cette mitzvah, donc il allume à l'heure ou elle à l'heure. Parce qu'on a dit qu'après la demi-heure, c'est Bédiavad. Donc je vais allumer les khatri là, et je rentre tout le monde. Mais c'est que nous, on aurait dit, si on fait juste les textes, si on fait de la Torah comme ça un peu sec, tac, 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 c'est ce qu'on aurait dit. Mais quand on écoute les rabbinim, on comprend avec nous, on voit que c'est pas comme ça. Les rabbinim disent que c'est pas, la Torah, c'est pas comme ça. Bien qu'il faut tout faire pour être à l'heure ensemble, l'homme et la femme, mais si un des membres, homme ou femme, manque, alors il faudra attendre. Shum Shalom Beit, finalement c'est très important. Mais Shum Shalom Beit, il faudra attendre le conjoint pour allumer les neurones de Hanouka. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça devient les khatria, ça restera Bédiavad, mais vaut mieux Shalom Beit et faire Bédiavad. Mais il faut tout faire pour ne pas arriver à ce match-là. C'est clair, les amis? David Marek, c'était clair ou pas? Merci. C'est pour ça que j'ai dit quoi maintenant? Tu voudrais attendre. Mais j'ai dit aussi autre chose avant que si on peut tout faire pour ne pas arriver à ce match-là, c'est mieux. Par rapport aux enfants. Après Hanouka. Après. Bien sûr, la demi-heure. Il faut rester là demi-heure à côté des bougies. Alors c'est pas un chiouf, c'est quelqu'un qui doit partir, il faut partir. Mais c'est bien. C'est bien que l'allumage des nérotes s'accompagne d'être avec ses nérotes. C'est partie du Pirsoumanès. Non, il y a tout un programme, Hanouka. Il y a des histoires à raconter, il y a tout le texte là. Il y a tous les textes déjà. Anerot Alalou, Mizmor Hanouka David, Maot Suri Shuati, tous les chants déjà. Ça prend un peu de temps. Après les histoires. C'est pas le sujet maintenant, mais Pirsoumanès, c'est sûr que c'est en allumant la Hanouka, mais c'est aussi en racontant à ses enfants, ben mettre les nissim de Hanouka. Et vous avez plein de Sfarim qui racontent tout ce qu'il y a eu à Hanouka, etc. Tous les nissim de la guerre, toutes les histoires qu'il y a autour de Hanouka. C'est très important, Hanouka. C'est une mitzvah de rester, que les bougies restent à la maison. Il y a une mitzvah de rester devant les bougies. Exactement. Une demi-heure. Ouais. C'est pas un riouf, c'est une mitzvah, c'est bien. Quoi, tu pensais quoi? Que non? Une demi-heure. La demi-heure. Bien sûr. Et le Mechaber ramène que. Le Mechaber ramène qu'il y a un minac que les femmes aussi, pendant ces demi-heures, elles ne travaillent pas. On parle de genre faire les linges, quoi, tout. Pas stam, faire la cuisine. Faire le linge, faire le. Bien sûr. Parce que c'est pour le. Ok, donc les amis, cette demi-heure-là, Rabbi Jérôme, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des trucs à raconter. Ils disent les poskim que c'est un moment où on peut faire passer des messages de Emouna. Pardon? Si, bien sûr. Après, c'est à toi de gérer comment tu fais, mais c'est un moment où on est ensemble. Et donc, si on est ensemble, les amis, comme dit le Rambam, si c'est un moment où on est, Jérôme, si c'est cette mitzvah est chaviv ad meod, elle est chérie, donc c'est un moment propice au chinour. Parce que quand la mitzvah est chérie, il y a de la simcha, les cœurs ils sont ouverts et là on peut passer des messages. Parce que raconter les nissim de Hanouka, c'est faire passer la émouna aux enfants. Kachem est là, il écoute. Chalashim biad giborim, Na'atim biad rabim, peu nombreux, faibles, etc.
Et Hachem, il a écouté. Donc c'est un moment de chinour exceptionnel, Hanouka. Et c'est un moment propice parce qu'il y a la simcha, tout le monde est réuni. Donc c'est pour ça que c'est un moment de réunion familiale autour, pas autour d'un bar, autour d'une mitzvah. Alors cette mitzvah, elle va s'accompagner de cadeaux, de beignets, de musique, mais ça reste autour de la mitzvah. Et donc c'est un moment très important de Pirsou Manas. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire que pour les enfants, ils soient à la maison avec nous à ce moment-là. Je parle pour ceux qui ont des grands enfants. Non. Pour ceux qui ont des grands enfants, c'est pas évident. Tu verras que ceux qui ont des grands enfants, c'est pas évident de les tirer à 5 heures à la maison. Mais c'est le travail du papa de la bande de expliquer aux enfants qu'il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas rater. Voilà, les beignets, voilà, faire tout pour attirer les enfants. Ok David, donc les cadeaux, voilà, les cadeaux David, c'est une très bonne idée. Les cadeaux, les beignets. Notez David. Cadeaux, beignets. Morgane, cadeaux, beignets, une bonne musique. Bonne musique. Ok, ceux qui ont... Jérôme, ceux qui sont en cours d'idées, vous allez à Bnei Brak cet après-midi. Par exemple, Bnei Brak, c'est peut-être pas. Hein. Et dans toutes les librairies de Bnei Brak, notamment à Rabbi Akiva 130, ça c'est ce que Yefenov, pour les enfants, vous avez toute une série de sfarim, d'histoires sur Hanouka, c'est magnifique. À l'époque, il fallait se casser la tête à trouver des histoires. Maintenant, on a tout sur pièce. Alors, c'est peut-être pas en français, bon, après, il faut... mais vous avez même l'histoire de Hanouka. Comment on appelle l'histoire de Hanouka, vous savez? Megillat Antiochus. Comme c'est les Chazal l'ont appelé l'histoire de Hanouka. Megillat Antiochus. Ben, de nos jours, il y a cette Megillat Antiochus. Donc c'est ce récit du roi Antiochus de Hanouka. Ils l'ont fait en BD. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous connaissez ça. Ils l'ont en BD, l'histoire, et à la fin de la BD, bon, regarde, à la fin de la BD, tu verras, toute cette histoire, c'est à partir de Midrashim. C'est pas un gars qui a inventé l'histoire, c'est des Midrashim par-ci par-là qu'ils ont fait en BD. Vous suivez là-bas? Donc il y a de quoi faire à Hanouka, il y a de quoi raconter. Le gars qui raconte cette BD à ses gosses pendant les 8 jours de Hanouka, il a passé un message. Que Hachem il est là, il s'occupe de tout le monde, et il n'y a pas de la force ou les Grecs ou je sais pas quoi. La colle c'est Hachem, il n'y a pas autre chose. Pardon? Il y a de quoi faire, il n'y a pas une tonne, mais il y a de quoi faire pendant 8 jours. David, c'est une petite demi-heure. Hein. David, sur la demi-heure, t'as Anna Otalou, Mao sur Chouati, les bébés et tout, il te reste 5 minutes d'histoire. Finalement. Pardon? Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme. D'accord, David, donc il y a de quoi faire à Hanouka et c'est le moment de parler à Hanouka. Quel habit on veut? Ça a beaucoup d'explications. C'est une erreur, pas la mesurer. Mais ouais. C'est une bonne question. Ce que tu demandes, c'est beaucoup par cette question-là. J'ai pas en tête, la réponse. Mais c'est tout. Ta question, c'est un sujet, ça veut dire. Hanouka, c'est un moment. J'ai oublié que je peux dire n'importe quoi. En tout cas, c'est un sujet ce que je demande. C'est très important. Donc les enfants, faire tout pour qu'ils soient à l'heure. Maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis, je veux que ce soit clair, qu'on attend l'homme ou la femme pour pas, on est prêt à pas allumer à l'heure pour attendre notre femme. On parle de l'homme et la femme. Les enfants, c'est un autre registre. Je sais pas ce que je veux dire. Le gars il a 4 gosses, les 4 ils sont en retard. Faut voir, c'est au cas par cas les enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les rabbins me disent que M. Michel Lamba ils sont dans l'homme ou la femme, quitte à allumer plus tard, c'est pour l'homme et la femme. Pour les enfants, c'est au cas par cas. Il faut chaque père et chaque mère doivent rentrer l'élément chinour dans ce cas-là. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou non? Si je l'attends, il va recommencer encore demain. Il va pas venir demain, donc ça sert à rien d'attendre. Ou si je l'attends au contraire, l'enfant le bébé il a eu un ONS, il pouvait pas venir et c'est pour ça qu'il est pas venu. Mais généralement il vient. Donc après il faudra aller mettre l'élément, le piment chinour, Morgane, pour savoir on fait quoi. Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on l'attend pas? Ok, vous êtes sur Yob? C'est un peu au cas par cas. Ok, Morgane? C'est sûr que non. C'est sûr qu'on attend. On attend les parents, c'est sûr. Même si c'est pas c'est sûr. Quel ami? Non. Non, parce que lorsque le père il allume, il relance automatiquement ses enfants. Donc eux, ils peuvent pas. Je parle pas Ashkenaz, oui, bien sûr. Je parle pas Ashkenaz et Chavad. Ah, je parle c'est Faradim. Quel Rabbi David? Les Faradim on parle. Ah oui, j'ai oublié, monsieur Lévis, les Ashkenazim.
Alors, vous allez le soir à Bnei Brak. David, vous allez le soir à Bnei Brak, ou même à Givat Shmuel, et vous voyez des Chanukot. Ça va être très sympathique aussi. C'est aussi une méthode, Morgan. Tu prends tes gosses, tu fais un petit tour à Bnei Brak, et tu comptes les Chanukot. Tac, 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 tu peux rester jusqu'à même après la demi-heure, tu veux. T'as de quoi compter. Tac, 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 tac. Et dans certaines familles, t'as une seule Chanoukia magnifique, et dans d'autres familles, 50 Chanukot à côté. Alors la réponse c'est que ça c'est un Sfarad, ça c'est un Ashkenaz. Un Sfarad c'est une Chanoukia pour tout le monde, et les Ashkenazim c'est le père évidemment, et chaque enfant, bar mitzvah, chaque enfant, garçon, pas les filles. Chaque enfant garçon, il allume sa propre Chanoukia. Dans la Gemara c'est une maroquette. Comme ça c'est tranché, Sfarad Ashkenaz. Ce que je voulais dire aussi à part ça, c'est que les Sfaradim qui allument une seule Chanoukia, ils ont envie de donner un chinour à leurs enfants. Mais comme il n'y a qu'une seule Chanoukia, on ne va pas dire à un gosse d'allumer une Chanoukia, parce que chez les Sfaradim, c'est une seule. Et on est au-dessus. Il n'y a pas chez les Sfaradim, chez sa Chanoukia. Alors, il y a deux manières d'éduquer les enfants à la Chanoukia, quand bien même qu'on allume une seule Chanoukia. Vous me suivez là-bas? Soit on donne aux enfants, certains disent que tu peux donner aux enfants. La première bougie, c'est le papa qui l'allume. C'est la bougie, quand je dis bougie, c'est du jour obligé. Le reste, c'est bien, on doit le faire, c'est Idour Mitzvah. Il y en a qui pensent que les bougies, après la première, c'est comme si Idour Mitzvah, on peut donner ça à un enfant et ça lui donne du chinour, ça lui donne du kavod, il est content, il allume la bougie, etc. Il y en a qui pensent que tu peux, toi, allumer le père, le reste, et le shamash, qu'on allume à la fin, le petit shamash, ça tu donnes ça à l'enfant. Et vu qu'il y a un shamash par jour, donc chaque jour, ce sera un enfant qui sera désigné, par ordre de grandeur, si vous voulez, pour allumer la bougie du shamash. Voilà la première chita, que même les bougies d'à côté, on peut déjà les donner aux enfants. Chaque quoi? Chaque enfant, même fille. Ouais, je termine une seule chose. On est presque à l'heure là. Une chose que je veux vous dire, c'est par rapport à Arvit. Alors, d'un côté, Morgan, voilà, on doit arriver la Chanoukia, c'était Koravim. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a, c'est Koravim qui arrive? Arrive. Et on a un principe que lorsqu'on a deux mitzvot qui arrivent en même temps, on fait laquelle, Morgan? Tadir Kodem, Tadir, Veshen Tadir, habituel et pas habituel. Habituel Kodem, Tadir Kodem. Donc je vais faire, David, je vais faire. Dès qu'il y a une je vais faire. Non, mais Arvit. À part que c'est Tadir Kodem, à part ça, il y a la bia de Krat Shema qui est Minatora. Donc elle passe avant Hanouka qui est des Rabanan. Mais si on fait Arvit à la nuit, on risque de louper la demi-heure. C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Avec quoi, pardon? Le premier jour, Quel? le fait d'allumer la Chanoukia, c'est un peu comme Shabbat, ça fait rentrer. Non. Il n'y a pas de Nissim. Dès que la nuit arrive, même si tu n'as pas encore la Chanoukia, tu feras la Nissim. Alors, il y a plusieurs choses. Soit le gars, il fait son arrive à la nuit, mais il habite juste à côté de la choule, et il a préparé toutes ses mèches avant. Dès qu'il sort de la choule, il fonce pour être encore de la demi-heure. Vous me suivez là ou pas? Morgane, tu me suis? Soit, c'est que si quelqu'un il a un minyan kavua. Donc on va dire ici, je sais pas si on encore, mais imaginez, à 6h45, il y a son minyan kavua. Alors si quelqu'un il a un minyan kavua, de toutes les manières, son mât arrive toute l'année, pas de la Hanouka, il le fait à 6h45. Donc il le fait à un Zman kavua. Si dans un Zman kavua, il peut Hanouka continuer à faire son mât arrive au Zman kavua et faire ça à Dakat Derot Hanouka, c'était encore mieux. Parce que le problème de Tadir Kodem, qu'on doit faire la celle qui était déjà avant, c'est quand les deux ils arrivent en même temps. Mais là, il arrive pas en même temps parce que je comptais le faire à mon heure Kavoua, comme tous les soirs. Après un shiur de voilà, après shiur d'Afayemi le soir, Ma'ariv Kavoua. Donc il peut rester son Ma'ariv Kavoua et allumer les droits de Hanouka. Voilà les amis, à la Sacha Abba Tachem. Mercredi prochain, la suite de Hanouka Tachem.